Bonjour à tous. Bien. Bonjour. Bon, bon. Ben là, j'avais l'impression d'être tout seul. Ça me faisait peur. Non, il ne faut pas être dans l'une, il faut être avec le Seigneur Jésus-Christ. On va parler ce matin. Non, Toblin, c'est correct. On va parler. Oups, là, je pense qu'on vient de. Et voilà. On va parler ce matin de la peur face à Dieu. Avez-vous des craintes face à Dieu? Avez-vous déjà eu une vraie belle peur qui vous a fait frémir au point que ça vous inquiète? Il y a des personnes qui ont peur d'être avec des animaux, des insectes, bien d'autres petites bébites aussi qui les dérangent. D'autres ont peur de mourir, de ne pas être à la hauteur des attentes des autres ou de bien performer. Et certaines peurs les conduisent au suicide. Il ne faut pas négliger ces peurs-là. Vous savez, présentement, on a un de nos petits-enfants qui a de la misère avec l'anxiété. Priez pour lui parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des peurs, il y a des craintes. Et ce matin, vous savez qu'on va regarder quelques versets qui nous parlent. Est-ce que les gens dans les Écritures, le peuple choisi de Dieu, ils ont eu des peurs? Oui. Oui, bien sûr. Et vieilli, hein? Je m'en viens dur de la feuille. Oui, ils ont eu des peurs, puis on peut voir quelques versets. Et justement, dans Exode 20, le verset 19, il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Donc, le peuple de Dieu, choisi de Dieu, il avait peur de l'entendre. Il avait peur de mourir. La peur face à Dieu. Dans Juge 13, 22, il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Intéressant comme idée. Est-ce que vous voulez avoir Dieu si vous voulez mourir? C'est assez intéressant comme pensée, comme idée. Dans Isaïe 6 et le verset 5, alors Jésus dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi éternel des armées. Avez-vous vu déjà Dieu? Est-ce qu'on est au milieu de personnes qui ont des lèvres impures? Est-ce que nous-mêmes, on a les lèvres impures? C'est intéressant de voir. Mais comment que la création de Dieu, la créature de Dieu est arrivée à ça? Est-ce qu'au début de la création, c'était ça? Est-ce que Adam et Ève avaient peur de Dieu au début? Non. Non? On va voir si tu dis la vérité. Dans Genèse 2, 16 à 20, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ouf! Il ne faut pas manger ce fruit-là, hein? L'Éternel dit, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un être semblable à lui. Au verset 19, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel
et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout bétail, à tout oiseau du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Imaginez-vous, on recule d'un verset, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les oiseaux et toutes les... Imaginez-vous un beau petit lion à côté de vous. Vous allez lui donner le nom de lion. Et pourquoi c'était comme ça? Qu'est-ce qui manquait pour que ça change? Il n'y avait pas de peur. Non, il n'y avait pas de peur. Mais pourquoi il n'y avait pas de peur? Parce que tout est parfait. Tout était parfait. Et il manque un petit mot de saint lettres. Oui, le péché. Tant que le péché n'était pas là, l'être humain n'avait pas peur de Dieu. Il parlait avec lui, même les animaux. Tout était selon ce que Dieu voulait qu'il soit. Donc, est-ce qu'on voit ça dans les Écritures, ça? Hein? On voit ça dans les Écritures? Oui. Comment ça a commencé? Dans Genèse, le chapitre 3, pardon, les versets 9 à 11. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris, pardon, que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais dépendu de manger? Bien sûr. L'être humain, sa plus grande peur, je crois présentement, c'est faire face à Dieu, qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas qui il est et de quelle façon il travaille. La plupart des êtres humains, leur plus grande peur, c'est ça. Ouais, ben moi, je pense que c'est le graffinier dans la porte. Tu sais, t'as peur de pas rentrer. Oui, c'est vrai. Puis, si on va plus loin un peu dans le Nouveau Testament, cette fois-là, les apôtres qui étaient avec Jésus, y avait-il peur, eux? Je pense que oui. Tu penses que oui? On va la faire sur parole, on va aller voir. Donc, dans Luc 5, les versets 3 à 10, ils montèrent dans une barque qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner, un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, et il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, hein, Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sous ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Là, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait un beau miracle. Il n'a pas pris un marteau ou une massue pour taper sur la tête des gens qui n'avaient pas cru au départ. Non. Seulement face à Dieu et face à notre réalité, on se rend compte qu'on a besoin de s'humilier et de dire à Dieu, oui, je suis un pécheur, oui, j'ai besoin de ta grâce. Et on continue. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Pourtant, il y avait du poisson à manger, il n'y avait pas de problème. Mais c'est l'effet de voir Dieu agir.
C'est l'effet de voir Dieu qui travaillait ses apôtres, qui les éduquait, comme il le fait pour nous. On ne devrait pas avoir peur, mais on a des craintes quand même. Qu'est-ce que Jésus les console? Bien sûr. Il en était de même de Jacques, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Il le rassure. En plus de le rassurer, il l'invite à travailler avec lui. C'est une grâce, ça. C'est une bénédiction. Parce que Simon-Pierre, là-dedans, il ne le méritait pas. Il méritait d'être soigné en dehors de la chaloupe. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Ce n'est pas un Dieu de peur, ce n'est pas un Dieu méchant, ce n'est pas un Dieu vengeur. Il aime sa créature, il veut l'éduquer, il veut lui montrer qu'il est présent, qu'il est là pour elle. Une autre expérience qu'on va voir dans Marc, les versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Est-ce que Dieu s'inquiète de vous? Est-ce qu'il s'inquiétait ici des apôtres? Il dormait. Est-ce qu'on peut dire que Dieu ne s'inquiétait pas? Mais les apôtres s'inquiétaient. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est une inquiétude qui est humaine, très humaine. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Et regardez. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, parce que là, ils ne faisaient pas face à la tempête de l'eau. Là, ils faisaient face à Dieu. Et quand Dieu agit, grande frayeur, et ils se dirent les uns les autres, quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Là, ils se rendaient compte que cette frayeur-là, là, ils ne connaissaient pas tout ce qui était Jésus. Ils ne connaissaient pas tout ce que Dieu était, ni le Saint-Esprit. Et vous savez, ça faisait longtemps que ces Juifs-là, ces apôtres-là, et tous ces gens-là connaissaient ça par cœur, parce que, comme on a lu au début, vous savez que les Hébreux ont toujours été au courant de ces écrits qui leur disaient un Dieu que l'on ne peut pas voir, comme on a vu dans les versets tantôt, sans mourir. Et comme dans le verset d'Exode 20, qu'on a vu tantôt, Exode 20, 19, ça parle, il le dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Donc, il avait même peur d'écouter ce que Dieu lui disait. Et n'oublions pas que ces apôtres-là, dans ce présent-là, pour lui donner une petite chance, Saint-Esprit n'était pas avec eux encore. Parce que Jésus-Christ était toujours sur terre, dans la chronologie qu'on voit présentement. Il n'était pas encore Jésus, il n'était pas allé vers son Père afin que tous ceux qui croiraient aient le Saint-Esprit. Donc, ça me fait penser que des fois, les gens viennent au salut d'ici et non pas de là. Ils connaissaient Jésus, les apôtres. Ils savaient qui était Jésus. Ils l'avaient vu même avant faire des miracles. Et pourtant, la place
la plus sécure où ce qui était, c'était au creux de la tempête dans la barque. Parce que Jésus était là. Quand on a Jésus dans notre cœur, dans notre âme, qu'est-ce qui peut nous déranger? Qu'est-ce qui peut nous nuire? Si on a quelque chose, on crie à Dieu, on crie à Jésus, on demande au Saint-Esprit de nous aider. Donc, ce qu'on voit, nous, présentement, dans nos vies, c'est le verset de 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Vous savez, ces versets-là sont réels aujourd'hui. Nous, on voit à travers les Écritures. Qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est mon enfant, mais tu as besoin d'être travaillé, d'être modelé, d'être rafraîchi, d'être éduqué. Alors, que peut-on faire pour toutes ces peurs, toutes ces choses? Dans Romains 5, le verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas la paix par nos œuvres, parce qu'on fait. On a la paix parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour nous. Dans Hébreux 12, 14, il nous dit quoi faire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'on recherche la paix ou si on recherche la discorde? Est-ce qu'on recherche la sanctification? C'est pas toujours facile, la sanctification. Quand Dieu met le doigt sur un bobo, il faut que tu l'enlèves de ta vie pour avancer avec Dieu dans ta sanctification. C'est pas facile. Mais si personne ne s'occupe de connaître Jésus, de connaître la paix que Dieu donne, ni la sanctification, on ne verra pas Dieu. Parce qu'on ne le connaît pas. Donc, on ne connaît pas, donc pas de nouvelle naissance. C'est important, les amis, de bien vérifier dans son cœur si on peut simplement dire que Dieu existe là, mais qu'il n'est pas là. Il n'est pas au creux de nos émotions, il n'est pas au creux de toutes nos actions, nos choses autour de nous. S'il n'est pas là, faites attention de ne pas juste savoir que Dieu existe, mais de ne pas connaître tout ce qu'il veut et faire avec vous. Un autre verset dans Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Il ne vous a pas affranchis pour avoir une punition. Il vous a affranchis pour que vous soyez libérés de l'esclavage du péché qui vous tenait liés. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. Quel est ce joug de servitude-là? L'ennemi va venir en toi, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de manger ça, tu n'as pas le droit de boire faire ça. Lui, il vient te remettre, tu dois performer au travail, tu dois faire toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement mauvais, mais ça vient prendre toute la place que tu veux donner à Dieu. Et c'est une peur que moi, j'ai toujours présentement. J'ai toujours peur de faire beaucoup d'autres choses que le temps que je consacre à mon Dieu dans la lecture, dans la méditation, dans la prière. C'est toujours important pour moi de veiller à cela. Et je ne veux pas me remettre, c'est un jour où ça va prendre la place de Dieu. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que vous croyez ce verset-là? Si Jésus-Christ a payé la dette à la croix, il a été présenté ça devant son Père, payé. Et tous ceux qui croient
en ce sacrifice, c'est marqué en haut, payé pour toi. Est-ce que vous croyez ce verset-là? Prenez courage, l'avant-dernier verset. Très encourageant. Le psaume 4, 8 pour les Bibles en anglais et 9 pour les Bibles en français. Je ne sais pas pourquoi. Là. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité en ma demeure. Qui peut vous rendre sécure dans vos vies, dans votre foyer, avec toutes les appels qu'il y a autour de vous? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Mensonges, meurtre, viol, suicide, vol. Il y a tout ça autour de nous. Et pourtant, on dit souvent qu'on dort sur nos deux oreilles, quoique c'est assez impossible, parce qu'on peut dormir sur une à la fois, mais pas sur les deux. Et vous savez que l'Éternel, il fait ça pour nous. Peu importe ce qu'il y a autour. Le dernier verset. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Vous savez, la peur est toujours présente. Qui emmène la peur? Au début, on a vu le péché, mais qui est le propagateur du péché? C'est Satan. Satan est toujours là pour essayer de vous faire peur. Essayer de vous faire dire, ben, pas ça, ils vont rire de toi. Prêche pas l'Évangile, voyons donc, c'est dépassé aujourd'hui. Essaye de vous emmener des doutes et de vous faire peur que vous ne serez pas apprécié. Mais par qui qu'on devrait être apprécié? Celui qui est en haut, par Dieu, par son Fils Jésus-Christ, et que son esprit vient nous le dire qu'on est apprécié de lui. Donc, en conclusion, toutes nos peurs, toutes nos craintes, nous devons les confier à Dieu par la foi au sacrifice de Jésus et nous devons prier Dieu avec l'assistance du Saint-Esprit. N'oubliez jamais l'assistance du Saint-Esprit qui vient, lui, nous aider à demander convenablement, même à vous aider dans la louange, à louer convenablement Dieu, à l'adorer convenablement. Il n'a pas été donné pour rien, le Saint-Esprit. Il a été donné pour nous aider, nous encourager, nous fortifier. En plus, il vient nous dire qu'en Jésus-Christ, on a le salut et ça a été scellé par lui. Personne ne peut vous l'ôter. Fait que ce matin, j'espère que cette petite étude vous a emmené à réfléchir sur la peur. Qu'est-ce qui emmène la peur? Et qu'est-ce qui peut l'enlever, votre peur? Amen?